Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène chez moi, bien sûr, un confinement chez moi, pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous partager mes 3 astuces bien-être pendant le confinement, donc quand on ne peut pas sortir, et ce que je fais pratiquement au quotidien pour me sentir bien. Donc pour celles qui le savent maintenant, je suis enceinte, je rentre dans mon 2e trimestre, donc je suis enceinte de 4 mois à peu près, 15 semaines. Et du coup, en fait, avant le confinement, je n'ai pas pu beaucoup travailler. Et puis maintenant qu'il y a le confinement, je profite de la sieste de noix pour vous faire cette petite vidéo. J'ai des journées assez restreintes de travail, mais j'en profite pour justement pouvoir travailler et aussi faire mes pratiques bien-être, parce que j'ai remarqué que quand je lâche mes pratiques bien-être, eh bien, je me sens pas très bien et j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup de stress qui remonte. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais pour prendre soin de moi. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que voilà, avec la grossesse, j'ai eu pas mal de fatigue. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous partager mes routines bien-être pour aussi énergiser votre corps, votre esprit, votre mental, enfin tout. Alors la première chose que je fais quand Noah dort, donc il faut savoir que la chambre de Noah est juste à côté de la mienne. Donc je vais pas parler hyper fort parce que j'ai juste peur que ça le réveille, mais normalement voilà, il devrait dormir pendant au moins 1h30, 2h. Donc ici on est dans ma chambre, c'est ici que je fais donc mon travail. J'ai installé un petit bureau qu'on avait en plus pour pouvoir travailler un minimum et être à côté de la chambre de Noah, comme ça quand il se réveille, j'ai la possibilité de l'entendre. Et puis j'ai aussi un espace ici qui est assez grand pour pouvoir mettre mon tapis de yoga et faire un petit peu de yoga. Donc on va commencer tout de suite. La première astuce bien-être, c'est une astuce yoga et aussi méditation. Alors voilà, je commence ma pratique. Je vais vous montrer quelques mouvements que je fais pendant ma pratique. Je pratique normalement avec des vidéos de cours de yoga prénatal. Il faut savoir que je m'y connais assez bien en yoga puisque j'ai fait une formation certifiante pour devenir prof de yoga, et aussi parce que ça fait vraiment des années et des années que je pratique le yoga. Mon style de yoga, c'est le yoga vinyasa, donc c'est un yoga plutôt dynamique, mais quand on est enceinte, il faut quand même faire pas mal attention. On peut pas faire de torsion, on peut pas faire d'équilibre, enfin on peut, mais il faut faire attention. Donc moi j'ai décidé de ne pas les faire, de ne pas prendre de risques, surtout que je pratique seule en confinement. Donc voilà, je connais un petit peu les mouvements à faire. Je vais vous montrer un petit peu ma routine de yoga. Ça dépend aussi un petit peu des jours, parce que parfois je vais faire une routine vraiment très rapide. Par exemple hier, Noah n'a pas fait la sieste, donc j'ai dû composer avec lui qui était juste à côté de moi, et donc du coup j'ai pas pu faire énormément de yoga, mais normalement il fait la sieste, et quand il fait la sieste je peux faire entre une demi-heure et 40 minutes de yoga suivi de 10 minutes de méditation. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, et puis je vous expliquerai ensuite après ma 2e pratique bien-être.
Alors bien sûr, vous avez vu cet enchaînement en accéléré. C'est des mouvements que je fais quand j'ai pas vraiment le temps de pratiquer avec une session complète que je vais par exemple suivre sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et du coup, je fais ces mouvements-là parce que j'ai principalement des tensions au niveau des épaules. Et en fait, là, les mouvements que je viens de faire sont vraiment recommandés pour travailler l'ouverture du cœur. Et donc forcément aussi toutes les omoplates et les épaules, etc. Et aussi je travaille les hanches en préparation de l'accouchement. Il y a certaines postures que j'ai fait dans cet enchaînement qui sont vraiment là pour travailler voilà, l'ouverture de hanches. Et plus nos hanches sont ouvertes et plus ça va être facile d'accoucher. J'ai déjà pu faire l'expérience de ça avec mon premier enfant. Donc voilà, alors souvent après une session de yoga, j'ai un petit creux. Et donc je vais me faire un snack. Et qui dit snack sain. Donc j'ai plusieurs idées de snack, mais voilà, étant enceinte, ce qui me convient le mieux en ce moment, ce sont les smoothies. Je mets des fruits congelés dedans. En ce moment, j'ai plus beaucoup de fruits congelés, mais il m'en reste quand même un petit peu. Donc je vais vous montrer la recette. Sachez que c'est une recette que vous pouvez faire très facilement. Si vous avez un petit peu de fruits congelés, donc n'importe quel fruit, et puis après vous pouvez rajouter les choses que je vais rajouter et normalement vous devriez les avoir chez vous. Il faut savoir qu'ici nous on fait pas beaucoup de courses, pas du tout, même en fait je préfère ne pas du tout aller faire des courses et on s'est fait tout livrer, mais par contre il y a des choses voilà, qu'on n'arrive pas à se faire livrer, notamment des bananes. Donc smoothie sans banane c'est possible, je vais vous montrer la recette. Alors nous sommes maintenant dans la cuisine et du coup j'ai mon blender qui est là, qui est un blender de la marque Vitamix que j'ai acheté, enfin que j'ai eu pour mon anniversaire il y a 3 ou 4 ans et que j'utilise presque quotidiennement. Et donc du coup pour cette recette on va avoir besoin alors principalement comme je vous le disais de fruits congelés. Donc soit vous congelez vos propres fruits, si vous avez des bananes vous pouvez les congeler, ou alors vous pouvez avoir des framboises congelées. Moi tout ce qui me restait c'était donc du coup c'est mûr. D'ailleurs c'est un fond qui me reste donc j'en ai plus beaucoup. Donc on met toujours le fruit congelé d'abord dans le blender. Donc je commence avec le sachet de mûr. Alors voilà. Si vous avez des bananes, si vous avez des fraises, si vous avez je sais pas, des mangues, de l'ananas, tout peut marcher puisque je vais vous montrer après comment on va faire. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est en fait l'avoine. Donc moi, j'ai de l'avoine que j'ai acheté dans une marque mauricienne qui s'appelle Neo Foods. Bon, je ne sais pas si c'est mauricien, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve ici à Maurice. Voilà, du coup, je vais en mettre un petit peu, bon c'est à la louche, hein, mais c'est l'avoine qui va donner la consistance que la banane ne va pas apporter en fait au smoothie, puisque je n'ai pas de banane. Donc voilà, je mets quand même pas mal d'avoine, de flocons d'avoine. Ensuite, je peux mettre par exemple des graines de chia. Donc vous les trouvez dans les magasins bio, mais pas que, maintenant c'est assez facile à trouver. Si vous n'en avez pas, sachez que vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On n'en met pas beaucoup, donc les graines de chia c'est un superfood. C'est super bon dans les smoothies. Ça va faire aussi épaissir le smoothie. Et ensuite j'ai du peanut butter, donc du beurre de cacahuète, que voilà, j'avais avant le confinement. Donc là je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre peut-être une grosse cuillère à soupe. Maintenant si vous avez un autre beurre, par exemple beurre d'amande, vous pouvez aussi le mettre. Faut savoir que c'est ça aussi qui va apporter les protéines, hein. Donc du coup je vais chercher une cuillère. Alors il faut toujours le mélanger parce que quand on l'achète de bonne qualité normalement l'huile s'en va de la matière un peu plus solide. Hop, je vais descendre mon blender pour pas faire de bêtises. Et donc j'en mets voilà quand même une bonne cuillère. Je garde la cuillère parce qu'après c'est elle que je vais utiliser. Et ensuite la dernière chose que je mets, donc ça c'est si vous n'avez pas de banane, malheureusement il va y avoir, enfin c'est l'avant-dernière chose, il va y avoir un problème de sucre à un moment. Donc moi j'aime bien quand c'est un peu sucré. La banane sucre beaucoup, la mûre pas du tout. Donc du coup je rajoute un tout petit peu de miel pour que ce soit meilleur. Et dernièrement, alors moi je mets du lait d'avoine, hein, pour rester sur le côté un petit peu protéiné de cette boisson. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas du lait d'avoine, mettre
du lait de soja, du lait d'amande, enfin ce que vous avez comme lait végétal. Ou d'ailleurs, vous pouvez mettre aussi un yaourt, c'est très bon avec du yaourt. Alors pour les quantités, j'y vais un peu à la louche, hein, de toute façon. C'est un smoothie, donc c'est pas très grave. Et ensuite, on va mixer. Donc voilà, j'allume mon mixeur et c'est parti. Je vais monter la pression. Souvent, je l'arrête et je recommence pour avoir vraiment quelque chose de très smooth, hein, comme on dit en anglais, de très doux en bouche et que ça fasse un petit peu comme voilà, une émulsion plutôt qu'un smoothie. Et j'arrête. Alors, vous pouvez bien sûr faire un smoothie bowl dans un bol. Vous mettez votre smoothie dans un bol et puis après vous mettez les toppings que vous voulez. Mais je vais pas faire ça moi aujourd'hui puisque c'est pas le matin. Je vais tout simplement le mettre dans un verre. Et puis, je vais aller le déguster dehors. Regardez-moi cette jolie couleur. Chin chin, avec le linge qui sèche, c'est sympa. Alors voilà, je suis maintenant à l'extérieur pour déguster mon petit smoothie frais. J'ai vraiment besoin de fraîcheur depuis que je suis enceinte. Je sais pas si ça vous fait ça, mais vous savez, j'ai l'impression d'avoir un espèce de goût de fer bizarre dans la bouche, enfin une bouche pâteuse comme un lendemain de cuite depuis des mois et des mois, c'est hyper désagréable et donc souvent le matin j'ai vraiment qu'une envie, c'est aussi d'avaler un smoothie comme celui-ci. Les fruits congelés ça apporte vraiment ce côté un petit peu glace qui est délicieux, donc voilà, je me régale avec ce genre de smoothie, d'autant plus que c'est protéiné et que je ne mange pas de viande, donc tant mieux puisque j'arrive à retrouver un petit peu de protéines dans mes snacks. C'est super bon. En plus, le côté beurre de cacahuète, ça apporte une petite touche de gourmandise. On a tendance à vouloir se précipiter en fait vers des choses qui ne sont pas très saines. Je ne sais pas si c'est parce que je suis enceinte ou si c'est parce que du coup le confinement fait qu'on a vraiment envie de manger des cochonneries quoi. Et donc du coup, je vous conseille vraiment d'essayer une recette comme celle-ci qui peut vous apporter vraiment ce côté gourmand, mais en même temps aussi vous préserver de grignotage excessif, de sucre excessif. Hein. Là, je sors de Pâques, je n'ai pas mangé tant de chocolat que ça, mais c'est vrai que c'est tentant que de enchaîner sur glace, gourmandise, apéro, chips, etc. Alors que là, en fait, vous faites vraiment plaisir avec une boisson qui est gourmande, mais qui en même temps est vraiment nutritive. Donc voilà, je trouve que quand on mange bien, ça a un impact aussi sur notre mental, sur notre façon d'être, sur notre façon de penser. Donc prenez soin de vous et prenez soin de votre alimentation. C'était vraiment ma deuxième pratique bien-être pour cette vidéo. Et puis maintenant, je vais passer à ma troisième pratique bien-être. Juste le temps pour moi de finir mon smoothie. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, c'est bon, j'ai fini mon smoothie. Je me suis plutôt régalée, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on retourne en cuisine pour ma troisième astuce bien-être. Alors ma troisième astuce bien-être, et je pense que je ne l'ai jamais autant fait, c'est prendre soin de ma peau. Prendre soin de ma peau et bien sûr en mode beauté naturelle. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire votre propre recette de gommage pour le visage ici. Je fais pas bien le point là. Bon voilà. Donc petite recette de gommage pour le visage. Donc vous allez avoir besoin d'un bol tout simplement. Et aussi d'une cuillère pour mélanger. Alors vous n'avez pas besoin de stériliser quoi que ce soit, on ne va pas mettre d'eau dans la préparation, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit comme danger de microbes ou quoi. C'est vraiment une recette de gommage toute simple pour le visage. Alors moi je vais mettre du sel pour faire mon gommage. Donc pour faire un gommage, il faut savoir que vous avez besoin d'un agent gommant. Et donc l'agent gommant, ça peut être du sel fin par exemple. Sur le visage, si vous avez la peau très sensible, optez plutôt pour du bicarbonate de soude. Donc je vais prendre un petit peu de sel, je vais mettre alors je vais vous montrer en même temps. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe, on va dire, donc du coup l'équivalent de 2 ou 3. Vous avez vu, mes recettes sont un peu à la louche. Allez, 2 cuillères de sel de mer fin. Ensuite, je vais aller chercher
de l'huile pour ajouter. Alors, soit vous prenez de l'huile d'olive, soit vous prenez de l'huile de coco. Le but, c'est de vraiment faire avec ce que vous avez dans votre cuisine. C'est pas de vous casser la tête à trouver l'huile qui va correspondre à votre type de peau. En confinement, on fait vraiment avec ce qu'on a. Si vous avez des huiles qui sont plus précieuses, je vous déconseille de toute façon de les utiliser dans un gommage, hein, parce que là, en fait, le but, c'est vraiment de gommer. Ensuite, vous allez retirer le gommage. Donc là, on mélange. Hein. À la louche, vous avez vu, j'ai dû mettre une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, pour l'hydratation, on va mettre du miel. Donc, hop. Donc ça, c'est du miel, voilà, qu'on mange avec Nono, que j'ai mis dans le smoothie d'ailleurs. J'en mets aussi quand même pas mal, hein, parce que ça va vraiment venir adoucir la peau, ça va vous faire énormément de bien. Et je mélange. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles si vous n'êtes pas enceinte comme moi et que vous avez envie de parfumer, mais c'est vraiment pour voilà, apporter un côté plutôt sensoriel à votre préparation. Vous n'êtes pas obligé de mettre des huiles essentielles. Si vous êtes enceinte et surtout dans votre premier trimestre, ne mettez pas d'huile essentielle. Hop, on mélange. Donc on a une espèce de consistance pâte. Donc là, je vais rajouter juste un peu de sel pour avoir un petit peu plus de gommage, et comme ça je pourrais aussi faire mes mains si j'en ai trop fait, puisque j'ai fait la dernière fois un gommage assez similaire sur mes mains et j'ai eu les mains toutes douces après, donc j'ai vraiment adoré. Voilà, la préparation est prête. Donc on va aller juste dans la salle de bain pour que je puisse appliquer ce gommage sur mon visage et vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour que le gommage soit efficace, puisque il y a le produit aussi, mais il y a les mouvements et la façon de l'appliquer. Alors voilà, bienvenue dans ma salle de bain. Donc du coup, j'ai pris le petit gommage qui est là et je vais vous montrer comment je l'applique. Alors bien sûr, il faut s'attacher les cheveux. Je vais vous poser un petit peu. Je vais vous montrer comment je fais. Hop, je m'attache les cheveux pour pas avoir du gommage dans mes cheveux, surtout que je viens de laver, donc voilà. Et puis souvent je vais aussi mettre un bandeau pour protéger les petites mèches qui vont être un petit peu devant ma tête. Donc voilà, je fais comme ça, je rentre les mèches qui sont derrière et là je suis fin prête pour venir mettre mon gommage. Donc vous devriez avoir une espèce de pâte, hein, vraiment comme un gommage. Hein. Quand je pense au prix auquel on vend les gommages dans les supermarchés et même dans les produits de beauté, alors que franchement celui-ci est super efficace, je ne peux que vous inciter à faire un gommage. Si vous savez faire une omelette, vous savez faire un gommage maison, et la texture elle est super jolie, elle est super soyeuse, elle est agréable, et puis aussi on est contente d'avoir fait son propre gommage. C'est vraiment, on se sent fier quoi d'avoir fait son propre gommage. Donc voilà, et vous allez l'étaler. Et là, on va faire des mouvements circulaires. Ça sent super bon le miel. Hop. Alors, le truc avec les gommages que je vois, c'est que en fait, souvent, on ne va pas passer beaucoup de temps à gommer et le gommage, il a vraiment besoin d'être appliqué sur tout le visage, mais il a surtout besoin d'être malaxé, si vous pouvez le faire pendant 5 minutes, c'est un petit peu de travail, je le sais, mais franchement, ça vaut la peine. Sur la manière de l'appliquer, je vais vraiment l'appliquer de manière circulaire. On n'a pas besoin de mettre trop de pression, surtout si vous avez la peau sensible. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez la peau sensible, évitez le sel, évitez le sucre. Prenez plutôt du bicarbonate de soude si vous en avez, parce que c'est encore plus fin. Mais surtout, si vous avez la peau sensible, ne faites pas un gommage trop agressif. Allez. Franchement, c'est ce qui va marcher, c'est que c'est la répétition du mouvement, tout en douceur, et c'est pas forcément le fait qu'on frotte très fort. Petite astuce, j'en fais profiter aussi mes mains. Et je rince bien le tout à l'eau tiède.
Alors voilà, je sors au grand jour pour vous montrer le résultat sur ma peau. Donc moi j'ai l'impression d'avoir vraiment la peau toute douce, que ça m'a fait vraiment un soin complet. Ça c'est l'huile qui nourrit et le miel qui va vraiment venir hydrater. Mais aussi j'ai l'impression que mon teint est vraiment plus éclairci que tout à l'heure. Voilà, qu'il y a beaucoup moins de défauts sur ma peau, donc je suis assez contente de mon petit moment bien-être à moi qui m'a pris vraiment très peu de temps et que j'ai pu élaborer avec des choses que j'avais. Et pour justement vous initier à la beauté naturelle, si vous n'y connaissez absolument rien, si vous ne savez pas par où commencer, j'ai une offre promotionnelle à vous faire sur le kit détox peau. Donc vous allez pouvoir faire votre propre détox. C'est vraiment le bon moment, hein, le moment du confinement pour aborder justement la détox. Pourquoi ? Parce que justement on a tellement l'habitude de se maquiller, tellement l'habitude d'utiliser des produits qui sont en fin de compte mauvais pour nous, même tous les produits qu'on va trouver, les produits style dermato, les produits en pharmacie, les produits industriels qu'on trouve chez Leclerc, chez Carrefour, etc. sont bourrés de perturbateurs endocriniens et de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et moi j'avais vraiment envie de vous apprendre quels sont les principaux ingrédients et les principales choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre peau au naturel avec ce que vous avez sous la main et aussi vraiment avec des ingrédients bruts dont vous connaissez la composition. Tout cela sans dépenser des 1000 et des cents pour un gommage au miel de je ne sais quoi. Là vous avez vu, en fait je trouve que c'est plus efficace que n'importe quel gommage. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se présente dans le kit détox et j'ai aussi à vous annoncer le fait que du coup j'ai essayé de faire le prix le plus mini de chez Mini pour vous parce que les temps sont pas faciles en ce moment et que j'ai vraiment envie d'aider, de contribuer. Vous allez voir beaucoup de contenu de haute qualité, vous allez pouvoir faire votre propre détox peau et vous allez aussi pouvoir vous mettre à la beauté naturelle sur le long terme grâce à cette petite formation à un prix vraiment raisonnable. Alors je vous montre, puisque je suis à côté de mon bureau. Alors du coup, ça c'est mon ordinateur, hein, comme vous pouvez le voir, en direct de mon bureau. Donc comment faire peau neuve en quelques jours avec ce que vous avez sous la main dans le kit détox. Donc sur cette page, je vous décris tout ce que vous allez recevoir. Il y a une petite présentation de moi. Et du coup, des vidéos de témoignages des personnes qui ont suivi cette courte formation. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a la formation comment avoir une peau lumineuse et sans défaut en vidéo qui fait à peu près 45 minutes à 1 heure, donc assez facile à regarder. Le dossier pratique spécial aromathérapie que je vous conseille franchement d'imprimer. Vous allez pouvoir avoir tout le récap des huiles essentielles, des huiles végétales selon votre type de peau, et aussi je vous donne ma recette spéciale de déodorant naturel à faire vous-même qui est hyper facile à faire et qui a juste une efficacité à toute épreuve. C'est un peu le cadeau que je donne à tous mes proches à chaque fois que j'en fais, et c'est aussi la recette qui me suit depuis plus de 6 ans maintenant. Alors vous allez pouvoir commander tout ça pour un prix mini de 17 € au lieu de 57 €. Alors pourquoi j'ai fait cette remise? Je vais retourner la caméra une fois de plus. Voilà, normalement c'est Floriane qui filme, hein, donc j'ai pas ces problèmes là de retourner la caméra, de devoir me filmer toute seule. Je suis hyper contente de mon soin du visage, j'ai l'impression que ma peau est vraiment plus lumineuse. J'ai aucun maquillage sur moi, je dois vous le dire, je suis assez fière franchement parce que en ce moment je suis hyper fatiguée. Donc je peux vous dire que cette recette là, elle marche. Faites-la, et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de vous démaquiller, de vous hydrater, vous avez envie de savoir quel est votre type de peau, avec quelles huiles et quelles huiles essentielles et quels hydrolats utiliser pour votre peau, eh bien vous pouvez commander la formation. Je vais vous la mettre en lien. Elle est donc en promotion juste quelques jours pour vous aider à faire votre propre détox. Alors j'espère que ça vous a plu, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude sous cette vidéo. Si vous avez envie de voir plus de vidéos de yoga, si vous avez envie de voir plus de vidéos vlog comme celle-ci, ou peut-être plus de vidéos recettes, hein. J'ai tendance à faire beaucoup de vidéos style et les vidéos style vont rester, mais si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur mes habitudes, bien-être, eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions et me donner des idées d'articles ou de vidéos que je pourrais ensuite tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Regardez-moi cette petite pluie torrentielle. What? Ferme la porte.